Je disais donc qu'une beledia en arabe c'est petit pays et donc c'est petit gouvernement avec un raïs beledia, donc un président, et ce qu'on appelle des échevins, c'est-à-dire l'équivalent de ministres, et chacun a une responsabilité. Donc il y a la population, le territoire, qui sont-ils, que font-ils, on gère aussi cette population sur un territoire. Il y a aussi des questions de sécurité. Alors il y a la sécurité locale, il y a l'information, il y a l'identité aussi de la Belediye. Est-ce que c'est une municipalité rurale, bourgeoise, ouvrière? Donc chaque municipalité est liée à l'origine de sa population, à ce qu'elle fait. Et donc on développe une image et on préserve cette image. Et donc, si c'est une municipalité rurale, il y a bien sûr ce qu'on appelait à l'époque un garde champêtre, ou alors si on a la côte, on s'occupe de la mer, on s'occupe de la sécurité, de la pêche ou de l'agriculture, ou ce qu'on appelait autrefois ici à Djerba, Qaïd el Rab, c'est-à-dire quelqu'un qui surveillait la forêt, qui avait une responsabilité. On pouvait, enfin bon, c'était une sorte de police champêtre. Donc voyez, il y a aussi donc la mobilité, on en a parlé, il y a la fiscalité, il y a l'éducation, il y a la gestion des déchets, il y a la gestion de l'énergie. Bien sûr, pour satisfaire les besoins des gens, on a besoin d'eau, on a besoin de gaz, d'électricité, tout ça, ça coûte à la communauté, et donc il faut être le plus économe que possible. Et c'est étonnant de voir que parfois, dans les pays riches, là où on ne manque de rien, eh ben, c'est souvent les endroits où nous sommes le plus écologiques. Si vous voyez par exemple la Belediye où la ville qui produit la voiture Volkswagen, eh ben, là-bas les gens roulent à vélo. Ils vendent des voitures dans le monde entier, mais eux roulent à vélo. Si vous voyez aussi une municipalité que j'ai vue aussi en Norvège, c'est pareil, ils sont dans l'autosuffisance. Si vous voyez les déchets, par exemple en Suède, les Suédois rachètent des déchets chez les autres pour les mettre en valeur. Donc ils ne produisent pas assez de déchets pour eux. Donc vous voyez, tout ça, c'est une gestion, c'est une connaissance. La fiscalité, c'est aussi la collaboration avec les organisations professionnelles. Une belle idée, elle travaille avec les associations, elle est à l'écoute des mouvements sociaux, des activités sportives, de loisirs, de bien-être. Vous voyez. Donc vous voyez, tout ça, c'est le monde de la municipalité, c'est un monde passionnant, c'est une gestion passionnante, mais il faut aussi être ouvert, appartenir à une certaine ouverture d'esprit, une intelligentsia locale, bien sûr, connaître l'histoire, la culture. Ce sont des attraits, ce sont des facteurs d'attrait pour la ville et surtout pour nous, facteurs d'attraction du tourisme. Et donc, facteur de gens qui viennent dépenser en devises. Et voilà, c'est ce qui fait un peu la prospérité de la région. Voilà, bon, c'est un petit tour d'horizon en bref. Et on peut dire beaucoup de choses, on peut débattre.